Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce podcast Le Club Foot RDC. Pour ce premier numéro pour le CHAN 2022, Foot RDC va vous donner les informations autour de Léopard et suivre également la compétition. Je suis Raguelisha et je vais être en discussion avec Genovic Mboa qui est en direct d'Annaba en Algérie. Bonsoir Genovic Mboa, comment vas-tu? Bonsoir Iradi, salutations à tous les internautes. Jusque-là, tout se passe bien dans l'allemand. Mais ce qui nous a attiré notre attention hier dans la sélection, c'est l'absence de Emmanuel Bola et de Mukenga Moulaba de Chinkonkou, le défenseur central. Les membres du staff parlent des blessures. Mais on pouvait bien lire sur les visages des joueurs qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Demain, ce sera sans Emmanuel Bola, ce sera sans Mukenga Moulaba de Chinkonkou. Dans l'ensemble, la préparation, l'ambiance est bonne. On ne se plaint pas de quelque chose. On a suivi, on a lu les articles, l'interview du secrétaire général adjoint, l'interview de Otis Ngoma Essama. Tout va bien. Et d'ailleurs, le secrétaire général de la FECOFA vient d'arriver ce soir à Naba. On pourra la voir demain. Mais en tout cas, tout va bien. Il y a eu donc la conférence de presse de Otis Ngoma et Joyce Mampeko. Qu'est-ce que toi, tu as retenu de leurs déclarations par rapport notamment... Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qu'ont dit ces deux acteurs majeurs de la sélection de la RDC? Otis Ngoma, c'est son premier chien. Il a besoin de faire comme Santos, il a besoin de faire comme Jean-Florent Ibenge. C'est vrai que c'est le 4e entraîneur en cette édition côté RDC. Il y a eu aussi Pamphile. C'est un défi. Sur le plan individuel, c'est un défi pour lui. Il est revenu sur la préparation. Ça n'a pas été comme il avait prévu, avec des petits problèmes d'organisation. En commençant par Kinshasa, Tunisie. Il a parlé de 2 rencontres amicales livrées en Tunisie face à la Libye et au Mali, et surtout des leçons tirées, surtout lors de la dernière rencontre face au Mali. Il a affirmé avoir déjà son 11 de départ pour demain, mais il a voulu respecter tous les adversaires et il a estimé que la coupe sera remportée sûrement en respectant chaque adversaire, en allant match par match. Et aussi, s'il faut parler d'Issama, c'est un joueur qui n'est toujours pas là au bon moment. On va rappeler que Joe Issama Pico n'a pas encore remporté le CHAN, bien qu'il a un palmarès intéressant sur le plan individuel. 2009, il n'était pas là. Isaac Kassongo et Ebunga Simbi dans le couloir gauche, il n'était pas là. Il était 3e sur la liste. En 2011, il était au Soudan. Malheureusement, la RDC était éliminée en quart de finale en 2013, si je ne me trompe pas, en Afrique du Sud. Il était là. En 2016, il était absent parce que son CIT, son certificat de transfert international, était arrivé en retard, alors que Jean-Florent Ibenge avait déjà publié la liste finale. Il était absent. Donc, vous allez voir que Joe Issam n'était toujours pas là au bon moment pour ce championnat. Là, il a envie de faire une compétition qu'il faut parce qu'au Cameroun, il était dans le groupe, mais n'avait pas pu jouer le match parce qu'il était parmi les joueurs qui étaient testés positifs. Voilà que là, il arrive comme capitaine. Il a envie de remporter ce trophée et ce qui fait que c'est un défi personnel pour lui. Il a dit que c'est son dernier CHAN et il veut le remporter. La RDC n'a que 2 rencontres amicales, mais l'Ouganda, c'est une équipe qui a 16 rencontres amicales. Et aussi, l'Ouganda, dans la grande partie, c'est un groupe qui joue même les éliminatoires de la CAN. Donc, ça sera un match pas facile pour la RDC. Juste un petit résumé par rapport au regard du collectif de la RDC, ou en tout cas de son groupe. Personnellement, j'ai pensé que c'était peut-être le groupe le moins talentueux depuis que la RDC participe au CHAN. Qu'est-ce que toi tu penses par rapport aux ambitions de l'équipe? Parce que demain, c'est l'entrée en lice, mais après, la compétition ira pour un mois à peu près. Qu'est-ce que toi tu penses personnellement? Quel est ton avis sur l'effectif des Léopards cette année? Moi, c'est un effectif intéressant. On a presque l'ensemble des joueurs des équipes qui constituent le championnat national. C'est un groupe intéressant. On a des individualités qu'il faut pour aller peut-être titiller les adversaires. Je ne veux pas parler des Lipanzou, je ne veux pas parler des Kangalombo qui sont très bons sur les côtés. Je veux parler de l'homme qui est en forme en ce moment dans l'AS Club, Eric Kaboué. Sur la ligne d'attaque, rien à dire. Au milieu de terrain, rien à dire. Ma crainte, c'est peut-être à la défense. C'est vrai, on a un bon Kevin Mondeko. Mais attends, Kevin Mondeko peut être accompagné avec qui? C'est ça le problème. Sur les couloirs, on a un expérimenté Issa Mampeko. J'ai quand même peut-être pour l'âge,
mais c'est quelqu'un qui est excité de jouer à cette compétition. Sur le couloir gauche, on a trois bons arrières gauche, Ibunga, Boka et Ernest Luzolo. Ça reste un groupe intéressant en termes des individualités. Mais ma question est de savoir si l'entraîneur pourrait apporter un plus sur le collectif. Parce qu'en face, on a peut-être des équipes qui sont bonnes collectivement, mais est-ce que Otis Ngoma pourra apporter sa touche dans cette sélection? C'est la grande question. Mais perso, je pense que la RDC a le groupe qu'il faut pour aller dans le dernier carré. Merci. Moi aussi, en tout cas, pour le dernier carré, même si personnellement, il me reste une interrogation par rapport notamment à l'attaque, parce que c'est Makusu qui doit jouer attaquant principal et il se trouve qu'il a eu une saison assez difficile et donc il y a encore quelques interrogations. Alors, avant de te laisser, je signale une info foot RDC, c'est que on a appris que Bertin Makou, le coach adjoint de la sélection nationale, ne va pas rejoindre l'équipe en Algérie parce qu'il a été suspendu. Sa suspension a été levée par la FECOFA dans l'affaire de pédocriminalité dans laquelle il avait été cité par le journaliste Romain Molina en France. Et donc, Bertin Makou, InfoFoot RDC, ne va pas rejoindre la sélection en Algérie. Alors, avant de te laisser, un dernier mot sur le match de demain, Genovic. Comment est l'ambiance sur place? Tu as certainement vu quelques joueurs, tu as certainement vu comment est l'ambiance. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu dans le coulisses avant de nous laisser comment est-ce que c'est passe, quelle est l'ambiance? Parce qu'on a appris quand même que le joueur n'avait pas encore touché leur prime. Alors, ça n'est pas encore confirmé du côté du gouvernement, mais il semblerait que la prime de joueur ne soit pas toujours livrée jusque maintenant. Là, on ne se plaint pas dans le groupe. Même côté joueur, l'ambiance est bonne. En termes des moyens financiers, je pense qu'il y a la présence du secrétaire général de la FECOFA qui est là. Le secrétaire général est arrivé aujourd'hui. Donc, apparemment, il y a quelque chose qui est arrivé pour les joueurs. Le ministre Serge, on n'a pas encore annoncé son arrivée ici. Donc, on ne se plaint pas. Otis Ngoma a dit qu'il est équipé dans les bonnes conditions. D'ailleurs, je viens de passer devant l'hôtel des joueurs. Ils sont dans l'un des meilleurs hôtels de Annaba. C'est 5 étoiles. Très beau à voir, au bord de la plage. Je suis passé par là il y a 15 minutes. Rien à dire en termes des conditions dans lesquelles se trouvent les joueurs. En termes des moyens financiers encore, rien à dire. Je pense qu'ils sont mis dans les conditions qu'il faut pour aller chercher la première victoire. Les Léopards sont dans les bonnes conditions qu'il faut et on attend juste la première victoire demain. Mais ce sera face à une équipe de l'Ouganda qui fait peur. Mais le moral est au zénith irradié. Merci beaucoup, Genovic. Passez une bonne soirée à Annaba. On attend le nouvel après le premier match. On va certainement reparler de tout ceci. On te souhaite une bonne soirée avec tous les confrères du côté d'Annaba. Merci, Genovic. On est en train de chercher le foufou irradi, les boucars ici à Annaba. Oui. On est obligé de manger ce qu'on a trouvé, les frites et autres. Merci beaucoup, Genovic. Merci, Irradi. Une info avant de finir, une statistique importante, la RDC n'a perdu qu'un seul de ses 5 précédents premiers matchs de la compétition. En 2009, la RDC s'est imposée 2-0 contre la Libye avec des buts de Lofo Bongeli et Kaliutuka Dioko. En 2011, la RDC a perdu 0 contre 2 face au Cameroun. En 2014, la RDC s'est imposée 1-0 en Afrique du Sud grâce à Ngoye Momo contre la Mauritanie. En 2016, l'Éthiopie était tombée devant les Léopards au Rwanda, but de Lusadisu Bassisilwa, Luvumbo Héritier et Mécha Kelia. En 2018, la RDC n'a pas participé au CHAN parce que éliminé par le Congo dans le derby. Et en 2020, la RDC a pris sa revanche en s'imposant contre le Congo 1-0, un but de Shiko Ushindi. Et la RDC participe donc contre l'Ouganda demain à sa 6e édition du CHAN et c'est le record de participation. Pour la première fois, 18 nations vont participer au CHAN. Le premier et le deuxième du groupe A jusqu'au groupe C vont se qualifier directement pour le quart de finale de la compétition et le premier seulement du groupe D et E. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro du Club Foot RDC. Je suis Iragé Lichan et ces dispositifs vont vous accompagner pendant tout le long de la compétition. Portez-vous bien, partagez nos vidéos, regardez-les, commentez, likez. Portez-vous très bien et à la prochaine. Ciao, ciao.